du budget sont en grève. Ils réclament le non-paiement de leur prix mensuel. Entre-temps, Jean Baudouin-Maillot, vice-premier ministre, ministre du budget, joue aux sapeurs-pompiers. Il promet une issue heureuse, ce après avoir pris langue avec le banc syndical des enseignants. Un autre titre dans ce journal, c'est un véritable casse-tête de rouler à travers la capitale. Selon quelques Quinois rencontrés dans les rues de Kinshasa, des trous béants, des nids de poules et les immondices éparpillés ça et là seraient à la base des embouteillages à travers la capitale. Vous suivrez dans ce journal un reportage réalisé par nos reporters. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. D'abord, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a accordé une audience au Palais de la Nation à Émilie Maltam, ambassadeur du Royaume-Uni en République démocratique du Congo. Ensemble, ils ont échangé sur les questions liées au conflit qui sévissent dans la partie est du pays, la collaboration entre l'Union africaine et le Royaume-Uni et le changement climatique et la relance économique après le Covid-19 étaient également au centre des échanges. Fanny Kikoufi, Coco Molicho et fils Matondo. Arrivée en début de soirée à l'Union africaine, Madame Émilie Maltman, ambassadeur du Royaume-Uni, a été conduite auprès du président de la République par la ministre des Affaires étrangères et le mandataire spécial du chef de l'État. C'est une entrevue qui a duré un peu plus d'une demi-heure. Au sortir du bureau du chef de l'État, l'ambassadeur de Grande-Bretagne en République démocratique du Congo a déclaré que son pays soutient les efforts de pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, alors j'ai rencontré le chef d'État pour en parler de notre appui à ces efforts pour réduire le conflit à l'Est du pays, mais aussi d'autres facettes de notre partenariat, par exemple notre collaboration entre le Royaume-Uni et l'Union africaine sur les questions de changement climatique et relance économique après le Covid. Alors nous allons continuer à collaborer sur ces questions et c'est important que tous les efforts de l'État congolais sont appuyés et accompagnés par la communauté internationale et j'espère continuer notre appui avec avec l'assistance technique et nos programmes à l'est du pays, mais aussi, par exemple, notre collaboration sur les questions d'éducation et accès à l'éducation, surtout pour les filles en RDC. Oui, alors le Royaume-Uni est le président du sommet COP26 qui va se prendre en place cette année-ci en Royaume-Uni. Et la collaboration avec la RDC, c'est d'un côté avec la RDC en tant que pays, mais aussi avec le président en tant que président de l'Union africaine. L'une des priorités du Royaume-Uni pour la COP26, c'est améliorer l'accès au financement pour le programme de lutte contre le changement climatique, la protection des forêts et notamment l'adaptation aux effets de changement climatique. À la Chambre haute du Parlement, 2 suppléants viennent de faire leur entrée au Sénat en remplacement des sénateurs Lola Kisanga et Kabuya Lumona, décédés il y a quelques mois. Peu avant, la Chambre des sages a voté à l'unanimité le projet de loi autorisant la ratification par la RDC de l'accord de libre-échange continentale africaine. Le ministre du Commerce extérieur a fait une réplique ce vendredi devant les élus Sandra Nyangui. C'est en seconde lecture que la Chambre haute du Parlement vient de voter le projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Il sera donc transmis au chef de l'État pour promulgation, ce après adoption article par article de l'exposé de motifs de cet accord. Au cours de cette plénière, l'honorable président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo a tout d'abord laissé place à la réplique du ministre d'État, ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, qui a ramassé toutes les préoccupations exprimées la veille par les élus des élus. Cette loi a pour vocation de démanteler entre les pays africains le tarif douanier. Simplement dire, les échanges entre les pays africains pour certains produits se feront sans paiement de droits de douane. Il est clair qu'il y a un bénéfice. La République démocratique du Congo a une économie certes fragile, on peut le dire, mais le potentiel de développement économique de la RDC est tellement fort qu'il suffit d'y mettre de la volonté,
nous allons faire le bond du crapaud. Sur 78 sénateurs, 75 ont voté oui, 2 se sont abstenus et 1 a voté non. Peu avant, la Chambre haute du Parlement avait poursuivi l'examen de la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à la recherche scientifique et à l'innovation technologique. Son initiateur, le sénateur Guy Luando, est venu répondre aux préoccupations exprimées par ses collègues sénateurs. Après cette audition, l'examen des matières de la dite proposition de loi a été confié à la commission mixte ECOFIN, infrastructure et aménagement du territoire. 2 suppléants ont vu leur pouvoir être validés. Il s'agit de Madame Kunda Kisenga Irène et Monsieur Samaki Anidoutini Norbert. Ce dernier est le premier suppléant de feu sénateur Jean-Pierre Lola Kisanga et l'autre est la première suppléante de feu sénateur Kabuya Lumuna. Ils ont reçu les félicitations du président de la Chambre haute du Parlement et sont désormais sénateurs et membres à part entière du Sénat. Justement, le sénateur Guy Luando qui a initié une proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à la recherche scientifique et innovation technologique. Selon l'initiateur, cette loi est intéressante. Elle va permettre de valoriser la recherche scientifique en République démocratique du Congo. Sandra Nyangui. La recherche scientifique et l'innovation technologique est un secteur vital pour toute nation qui veut se développer. La République démocratique du Congo est encore à la traîne avec une législation surannée. L'honorable sénateur Guy Luando Mboyo y a réfléchi et a fait une proposition de loi intéressante. Notre proposition de loi que nous avons déposée au mois de mai 2020 dans notre chambre, qui nous a permis de l'exposer le 26 novembre de l'année passée. Aujourd'hui, c'est une des étapes du parcours législatif. Et nous avons mis l'accent sur la problématique du financement de la recherche. Parce que c'est très bien les lois, mais la recherche dans notre pays, sa viabilité dépend aussi du financement. Et donc cette loi vient tant soit peu régler la question du financement de la recherche dans notre pays. Est-ce qu'il faut toujours faire dépendre la recherche du budget de l'État? Avec tous les problèmes de trésorerie que nous avons, il faut innover avec d'autres mécanismes de financement. De deux, toutes les données, les résultats des recherches, qu'est-ce qu'on en fait pour les valoriser? Et vous savez, nous assistons dans notre pays à la fuite des cerveaux. Les gens préfèrent, lorsqu'il a une bourse, d'aller étudier ailleurs, ils ne reviennent plus parce qu'il n'y a pas de cadre approprié qui stimule la recherche scientifique. Cette loi qui va être analysée en profondeur par la commission mixte ECOFIN, infrastructure et aménagement du territoire, va certainement rendre la recherche attrayante. Rachid Agassim, ambassadeur du Maroc, a eu des échanges avec le président de la Chambre basse du Parlement. Au sorti de l'audience, le diplomate marocain a affirmé que les relations entre la RDC et le Maroc sont au beau fixe. Rachid Agassim a aussi félicité Christophe Mbosso pour son élection à la tête de l'Assemblée nationale. Sylvie Mwembo, Bernard Bodo et Jérémy Kiawete. Auprès de Christophe Mbosso Kodiapwanga, président de l'Assemblée nationale, le diplomate marocain en poste à Kinshasa, Rachid Agassim, a réaffirmé la disponibilité du pays de Mohamed VI pour redynamiser la coopération dans le domaine économique entre Kinshasa et Rabat. Le Maroc, qui, dans le domaine de la santé, accompagne presque tous les pays africains dans la lutte contre la Covid-19. Au sortir de l'audience, Rachid Agassim a dit être venu présenter à son hôte les félicitations du président de l'Assemblée nationale marocaine pour sa brillante élection à la tête de l'Assemblée nationale congolaise. À l'occasion de ce premier contact avec le tout nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement, Rachid Agassim a également abordé des questions bilatérales entre les deux États en mettant l'accent sur l'excellence de ces relations qui sont historiques plus que fraternelles. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a exprimé toute sa gratitude à l'endroit du président de l'Assemblée nationale du Maroc pour son message de félicitations et d'encouragement à la tête de cette institution. Et puis le Premier ministre entrant, Sama Lukonde, a reçu à tour de rôle le directeur régional de l'ONUSIDA et le directeur général de l'OCEP. Les questions liées sur les stratégies d'impulsion pour une économie diversifiée étaient au centre des échanges entre le chef du gouvernement et ses hôtes, Pati Tongwangu.
Pour la transformation locale des ressources naturelles en République démocratique du Congo, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI est prête à mettre son expertise au profit de la République démocratique du Congo. Son directeur régional Afrique de l'Ouest et centrale, Jean Bakole, l'a dit à l'audience que lui a accordée le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge à l'immeuble du gouvernement. Le chef de l'exécutif national a saisi l'occasion pour expliquer à son hôte la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'engager les produits du sol congolais à la transformation locale pour répondre aux besoins locaux qui peuvent générer des emplois et de l'importation dans le cadre de la zone de libre-échange africaine. Le directeur général de l'ONUDI s'est dit confiant quant au changement de paradigme sur le plan économique. Nous sommes aussi venus annoncer au Premier ministre que l'ONUDI va, en collaboration avec le gouvernement qui va être mis en place, développer un programme de l'industrialisation accélérée du Congo. Nous avons beaucoup échangé sur les stratégies idoines pour engager notre pays dans la transformation économique, dans la diversification de notre économie, où finalement notre pays n'est plus simplement un pays qui est en train d'attendre de consommer des produits extérieurs, mais qui est en train de produire, de transformer les produits locaux, de les amener à un niveau optimal de qualité pour qu'ils soient compétitifs sur le plan du marché local, mais aussi sur le plan du marché international. Jabakole a en outre salué l'engagement du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge à amener le pays à une nouvelle stratégie économique basée non seulement sur les minerais, mais aussi sur l'agro-industriel. Avec le directeur général de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, le professeur Saint-Augustin Mwenda Bali, il a été question de tracer les principes directeurs de l'éthique dans la gestion des biens publics par les futurs dirigeants de la République démocratique du Congo. Le social est un axe de la composante de la vision du chef de l'État, mais il ne peut pas y avoir du social quand le coulage des recettes fonctionne. Quand les individus bradent le bien commun de la République, quand tout le monde vient au gouvernement avec l'espoir de s'enrichir, il faut mettre l'éthique à sa place. Un État sans éthique est comparé à un corps sans vie. Le souci du directeur général de l'OSCE est de voir les dirigeants être au service du peuple. Grande sociale au ministère du Budget et des Finances. Les agents de ces deux ministères sont en grève et pour cause, le personnel des 10 ministères réclame le non-paiement de leurs primes mensuelles pour éviter une paralysie au sein de l'administration publique. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, a pris langue avec la délégation des syndicalistes du ministère des Budgets et celui des Finances pour une issue heureuse. Cédric Kenina. Il faut désamorcer la bombe pour éviter une paralysie. En grève depuis quelques jours, les personnels des ministères du Budget et des Finances réclament les réajustements de primes leur dues. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, Jean Bodin Mayomambeke, à la manœuvre, a reçu les représentants du personnel de ces deux ministères. Aux antipodes des rumeurs et spéculations, le président de l'intersyndicale du budget, qui a parlé au nom de la délégation, fixe l'opinion. Les primes des 3 derniers mois de 2020 réclamées par les grévistes et du gouvernement Tshibala. Nous disons que cette action a commencé depuis 2018 avec le gouvernement Tshibala. Juste, ce sont des réajustements parce que les taux qu'on avait, c'était les 45 000 francs congolais, les $100. À l'époque, c'était le ministre Tawa qu'on avait laissé la dernière grille. Et nous avons évolué, on a négocié avec le gouvernement Tshibala, on nous a rapproché à 145. Et nous avons obtenu avec ce gouvernement la liquidation de ces dépenses. Donc ce n'est pas avec ce gouvernement. Les syndicalistes rassurés appellent les grévistes à l'apaisement. Une solution sera bientôt trouvée. Une rencontre est prévue avec les directeurs du cabinet du chef de l'État. Dans l'entretemps, les syndicalistes se montrent optimistes quant à la suite.
Je l'ai dit au sommaire, rouler à Kinshasa devient un véritable casse-tête et pour cause, les mauvais états de la voirie urbaine qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. À cela s'ajoutent les nids de poules et des trous béants qui se forment sur les grandes artères de la capitale. Nos reporters ont fait la ronde des communes de Matete, Kalamou et la commune de Lingwala pour faire le constat. Anastasie Ndumbu et J.R. Kabamba. La commune de Matete au niveau des sous-régions risque de se couper du reste de la ville de Kinshasa. Conséquence, les automobilistes sont obligés de faire un long détour pour accéder à Limete, à Lemba. Cela s'ajoute les embouteillages monstres causés par cet affaissement. Ce trou béant a été longtemps négligé et aujourd'hui aux conséquences incalculables sur la circulation de personnes et de leurs biens. La population ainsi que les conducteurs de véhicules utilisent la route Kiyimbi et Banounou pour arriver à Lemba et ceux qui viennent de Lemba et Rond-Point Gaba font la même gymnastique. Depuis 2017, le trou est en train de s'agrandir jusqu'à tel point que le trou a maintenant une grande partie de la route. Nous interpellons aussi le gouverneur de la ville. Déchets plastiques, ça fait une grande inondation du côté de Ngilima D et du côté de Kwenge D. Maintenant, il y a une grande embouteillage. Nous sommes restés seulement avec l'entrée qui vient de la ville, c'est Banounou. Donc c'est compliqué, surtout le soir et très tôt matin. On ne sait pas, qu'est-ce que vous voulez au juste? Que les gens meurent d'abord et puis vous venez rendre des victimes, c'est quoi là vous allez donner aux gens? Ce n'est pas du tout bien. Ça c'est un petit travail, même le bourgmestre peut faire. Est-ce que là il faut attendre même le chef de l'État qu'il vienne? C'est ridicule. Au croisement des avenues Yolo Kapela et Kimweza, il n'y a plus de passage. Les grands trous remplis d'eau de pluie empêchent le véhicule de rouler normalement. Malgré l'intervention de personnes de bonne volonté qui ont jeté des sacs de sable pour faciliter la circulation, les problèmes demeurent et nécessitent des travaux de grande envergure de la part du gouvernement de la République. Situation similaire sur les avenues Kalembelembe, Nyangwe, Mouchi et Koutou, pas facile de circuler par voiture à Kinshasa ces derniers temps. Nyangwe, Koutou, vraiment, c'est pitié. Les avenues Nyangwe, Koutou et autres sont dans un état de délabrement très prononcé. Nous demandons au chef de l'État de déployer une équipe sur terrain pour une solution adéquate. Vraiment, c'est triste de voir cette route dans cet état. Et pourtant, nous sommes ici dans la ville-province Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes obligés d'emprunter des petites avenues, ce qui n'est pas facile pour nous les conducteurs. Une bonne affaire pour les taxis-motos de se faire de l'argent. Nous espérons que ce cri d'alarme sera entendu par les autorités compétentes. Vous le savez, la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de la voirie urbaine de la ville de Mbuji-Mayi a eu lieu il y a quelques jours. Cela dans le cadre du projet Tshilé-Jéhu, initié par le président de la République, Félix Tshisekedi. Lors de son séjour de travail à Mbuji-Mayi, le directeur général de l'Office des voiries et drainage a inspecté les travaux de lutte anti-érosive réalisés par cet établissement public sur financement du FONER. William Tunakov. Arrivé à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, vendredi 25 mars 2021 pour prendre part au lancement par le vice-premier ministre, ministre en charge des ITP, du projet Tshilé-Jéhu, ingénieur Victor Toumba Tchikela, directeur général de l'Office des voiries et drainage, a mis à profit son séjour officiel pour inspecter les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de cette ville diamantifère et de lutte anti-érosive déjà achevée et ce en cours d'exécution par la direction provinciale de l'OVD. C'est là sur financement du FONER dans le cadre du programme d'entretien routier PER 2020. Cette ronde d'inspection effectuée sous les explications techniques de l'ingénieur Trésor Kachala Chibanda, directeur provincial de l'OVD Kasaï oriental, a débuté d'abord sur les sites érosifs Misesa sur la RN1 qui traverse tout Mbuji-Mayi où les travaux sont très avancés. Directeur général de l'OVD a ensuite visité les sites érosifs Mbuyi-Mulomba où les travaux de sauvegarde de l'avenue de l'université sont exécutés à 100% à la grande satisfaction de la population bénéficiaire.
S'ensuivra la visite sur les sites érosifs baptisés hollandais où les habitants de ces quartiers jadis menacés par plusieurs têtes d'érosion ont accouru pour exprimer de vive voix leurs remerciements au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le biais du DG de l'OVD, Victor Toumba Tshikela, pour le travail abattu par les experts de l'OVD. Enfin, les sites érosifs Bobo, situés non loin de la succursale de la Banque centrale du Congo, où les travaux progressent lentement mais sûrement, faute d'engins de génie civil modernes et appropriés. En mission officielle de travail dans la province du Kwilu, le ministre du Développement rural a inspecté les travaux de construction de quelques écoles, ponts et autres infrastructures socio-économiques de base, nous dit Rodé Panda. Le contrat social signé entre Guimikulu Pombo, ministre du Développement rural, et la population de Boulungu est un mariage perpétuel incontestable. À son arrivée dans la cité de Boulungu, de ses racines, en mission d'inspection des travaux de construction de quelques écoles et autres infrastructures socio-économiques de base, toute la population, enfants, jeunes, adultes, autorités politico-administratives et sécuritaires, ainsi que le sympathisant des formations politiques, toutes tendances confondues, ne sont pas restés indifférents pour offrir un accueil chaleureux et frénétique à leur prince, leader et frère, appelé affectueusement Yagi. Preuve qui confirme que cette population s'identifie en des actions de Guimikulu Pombo. Au bout de quelques kilomètres, des camping-cars, une caravane qui a drainé les marchands Guimikulu Pombo leur livre, son speech. C'est voir les routes, réhabiliter les ponts et les écoles, a-t-il précisé. Au petit matin, sous la couverture d'un soleil doux, Guimikulu Pombo était déjà sur le terrain pour accomplir sa mission. Ici, le mur des bâtiments s'affiche, là-bas, les travaux achevés et n'attendent que la remise pour remplacer les vieilles salles de classe. Pour Guimikulu Pombo, la construction des écoles est une façon de soutenir la vision du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement. D'une capacité de 108 mégawatts, la centrale hydroélectrique de Nzilo dans la province du Lualaba peut servir encore. Deux de ces groupes restés inactifs pendant plusieurs années sont de nouveau opérationnels. Une délégation de la SNEL a fait le déplacement pour faire le constat. Yvette Makuntima et Cédric Kenina. C'est l'une des vieilles centrales hydroélectriques du pays encore en activité. La centrale des îlots, site énergétique de la SNEL SA dans la province du Lualaba, à près de 30 km de Kolwezi, a été construite en 1954. Avec 4 groupes, la centrale des îlots a connu un coup de frein en 2020 avec l'arrêt de 2 groupes. Et une année après d'intenses travaux, les groupes 4 et 2 ont été de nouveau opérationnels, générant ainsi une puissance de 100 MW. Des efforts de la SNEL SA qui nécessitent a priori un coup de pouce du gouvernement central pour sa réhabilitation et modernisation. Les chefs de division de la centrale des îlots, cette méga structure fait partie du réseau interconnecté des centrales de la région du sud Grand Katanga ainsi que de la station de conversion de courant continu de Kolwezi. La Chambre de commerce américaine a organisé une conférence avec pour thème « Femmes entrepreneurs porteuses des valeurs familiales ». Au cours de cette rencontre, quelques femmes ont été choisies pour accompagner les femmes entrepreneuses à acquérir d'autres compétences dans différents domaines de la société. La conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse était l'une des intervenantes de cette conférence, Séverine Katanda. La femme, porteuse de valeurs scientifiques et familiales face à la réalité et les inégalités au sein de nos sociétés, a du mal à concilier ces différents rôles de femme employée ou employeur, mère et épouse. C'est ainsi que la Chambre de commerce américaine en RDC a, à l'occasion de la clôture du mois de la femme, organisé une conférence sur l'accompagnement de la jeune femme entrepreneur porteuse de valeurs familiales dans sa carrière professionnelle pour une société égalitaire. Les panélistes Sylvie Malukisa, DG de Manitech Congo, Nefertiti Chibanda, déléguée générale à la francophonie, ainsi que Chantal Moulop, conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse, genre et violence faites à la femme, ont encouragé les femmes à apprendre l'homme dès le bas âge, à accompagner la femme et
à acquérir d'autres compétences telles que la résilience et la patience en dehors de celles qui sont innées. Lino Shimba, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce américaine en RDC, a décrit les ambitions de sa structure. Nous sommes une voie assez crédible pour apporter les issues des femmes sur le front. On vulgarise l'information qui leur permet d'évoluer correctement dans une société totalement dominée par la présence masculine. Et en fait, on est un avocat pour la femme. La chambre de commerce est ouverte à tout le monde. Juste après, les panélistes ont parcouru un marché de circonstances qui offrait des produits bio de femmes entrepreneurs congolaises. Le vendredi saint et la commémoration religieuse célébrée par les chrétiens à travers le monde, une journée qui marque plutôt la crucifixion de la mort de Jésus-Christ. À Kinshasa, le chemin de la croix a été organisé dans différentes paroisses de la capitale pour commémorer la passion du Christ. Jacques Kabouaboua. Le vendredi saint est pour les chrétiens du monde entier un jour de jeûne. C'est le jeûne pascal qui commémore la passion du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. À travers les paroisses de l'archidiocèse de la ville-province Kinshasa et d'autres diocèses en République démocratique du Congo, les chrétiens ont effectué le chemin de la croix pour commémorer les souffrances et la mort du Christ. Les vendredis saints comportent aussi la célébration de la passion du Seigneur. L'office a commencé par une liturgie de la parole dont la lecture principale a été le récit de la passion selon Saint Jean. L'évangéliste Saint Jean nous met devant les yeux certains traits de la passion de Jésus qu'il est seul à avoir retenu la déclaration du gouverneur romain Ponce Pilate. Les deux premières lectures ont permis de saisir comment le Christ en croix réalise l'espérance d'Israël qui se confond avec celle de l'humanité. Jésus est le serviteur souffrant qui a fait de sa vie un sacrifice d'expiation. Il est le grand prêtre qui, s'offrant lui-même comme victime, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. La prière universelle est faite après homélie avec une solennité exceptionnelle dans un souci de n'oublier personne, car le salut opéré par le sang rédempteur doit atteindre les extrémités de la terre. Ainsi, c'est la gloire de la croix qui éclate dans cette célébration, car l'Église ne commémore pas la mort du Seigneur Jésus sans faire mémoire en même temps de sa résurrection. C'est par les bois de la croix que la joie est venue sur le monde. La croix est toujours mise en lien avec la résurrection. Et puis la problématique de la participation active de la femme dans la gestion de la chose publique au centre des échanges entre les femmes politiques membres de l'Avenir du Congo. 3 jours ont suffi aux participantes à cet atelier de faire des recommandations pour la promotion de la femme dans les postes de responsabilité. Alain Bikaï. La femme congolaise a des ailes, la nation congolaise ne prendra pas son envol sans elle. C'est par cette thématique que les hommes et les femmes politiques du Parti Avenir du Congo ont mené leur plaidoyer en faveur de la femme de la République démocratique du Congo. Successivement, Laetitia Kalume et Gassi Bonga ont dénoncé la discrimination et la sous-estimation de la gente féminine pour sa participation à la gestion de la République. Elles ont également recommandé aux hommes politiques et à l'autorité publique à favoriser l'alphabétisation de la femme et surtout tenir compte de la compétence féminine dans la répartition des responsabilités. Leur plaidoyer a trouvé un écho favorable auprès du magnifique secrétaire général du Parti Avenir du Congo, Dr Roger Mwamba. L'élu de l'Équateur a rassuré ses interlocutrices du soutien de leur président national, Dani Banzamaloba, qui ne ménage aucun effort pour l'autonomisation des activités des femmes. Le numéro 2 du Parti Avenir du Congo a salué le travail abattu par les femmes de son parti dans des ateliers pendant ce mois de mars, avant d'ajouter que les recommandations et les conclusions de ces travaux seront bénéfiques pour les femmes congolaises. Roger Mwamba a invité les femmes à soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans sa vision de l'union sacrée de la nation qui fait de la femme une actrice majeure, si pas principale. Jean-Cy Mansoua, président interfédéral à Kinshasa, a mobilisé les femmes à adhérer son parti qui favorise l'émergence du leadership féminin en République démocratique du Congo.
Procès 100 jours, analyse des exceptions soulevées, c'est le titre d'un nouvel ouvrage présenté et baptisé au Palais de la Justice, un ouvrage de Gabriel Kilala, conseiller à la Cour d'appel, et Kalala Mwena, avocat à la Cour de cassation. Gustave Chimoubo. Dans ce 84 pages, les auteurs Gabriel Kilala et Kalala Mwenampala relèvent autant d'exceptions souvent soulevées lors des différents procès dans les cours et tribunaux de la RDC. Le cas du célèbre procès de 100 jours, qu'il s'agisse des juridictions compétentes, du juge naturel, de l'exception d'inconstitutionnalité, les auteurs les ont abordés sans complaisance, mais avec objectivité. Nous sommes des spécialistes de la question procédurale. Nous avons suivi toutes les exceptions qui ont été soulevées, et surtout l'exception d'inconstitutionnalité. Cette exception bloque les cours et tribunaux. Ça ne facilite pas la meilleure administration de la justice chez nous. C'est pourquoi ça nous a donné, nous les auteurs, l'idée de faire des recherches, de proposer des solutions. Comment débloquer cela pour permettre à une meilleure administration de la justice et surtout que nous sommes dans un état de droit. Procès de 100 jours, analyse des exceptions soulevées, a été baptisé par le président de la Cour de cassation, Benoît Kapanvoule Panda Mwishinda, a souhaité plein succès à l'ouvrage. Je te baptise au nom de la science juridique. Plein succès aux auteurs. Que tu facilites la bonne administration de la justice en vue de favoriser le procès égal de l'état de droit. Gabriel Kilala est chercheur et écrivain talentueux du secteur de la justice congolaise depuis plusieurs années. Parmi ses publications figurent le viol, attribution du ministère public et procédure pénale, immunité et privilèges en droit positif congolais, procédure civile, organisation, fonctionnement et compétences des juridictions en droit positif congolais. L'Institut supérieur d'informatique, de programmation et d'administration a clôturé le mois de mars dédié à la promotion de la femme, une cérémonie qui s'est déroulée dans les enceintes de l'ISIPA de la commune de Lingwala, Matete et la commune de Kinshasa, une cérémonie qui sera couplée à celle de la réception et l'accueil des lauréats admis en première graduat. Serge Mata. Les comités de gestion de l'ISIPA avaient réservé un accueil chaleureux à tous ceux qui sont venus prendre part à cette cérémonie de clôture du mois dédiée à la femme. C'est donc avec enthousiasme que les lauréats admis en premier graduat à l'Institut supérieur d'informatique, programmation et d'analyse ont été reçus. Essentiels au développement, plusieurs activités sportives et récréatives ont été organisées par la suite, dont l'ISIPA Mouchi à Lingwala et à Matete, parmi lesquels la bourse anglaise, les karatés, l'Inzango, le football et bien d'autres. Encore, question de promouvoir des échanges culturels et sportifs. Cette grande manifestation a eu lieu en présence de ma présidente directrice générale de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, Rifine Luyeyeyala, qui par la suite a relevé la nécessité pour la femme ou la jeune fille d'être formée, d'apprendre un métier, de se lancer dans le développement des activités d'entrepreneuriat. Les questions relatives à la femme, les questions de gender concernent et les hommes et les femmes. Donc c'est à ce titre que nous avons également prêté main forte à cette initiative de Maman Rufine Luyeyala, qui est notre PDG de ISIPA, qui a voulu à ce que nous puissions honorer la femme. Chaque année, ISIPA accueille les nouveaux par une cérémonie où on met en présence un ancien avec un nouveau qui fait le passage de flambeau. Nous sommes convaincus à ISIPA que cette nation sera bâtie avec les femmes et les hommes. Tout est bien, qui finit bien, dit-on. L'événement s'est clôturé par une cérémonie de remise des prix aux gagnants du concours ainsi que des insignes de l'ISIPA aux nouveaux étudiants. Il s'agit des polos, des drapeaux et tant d'autres encore. Clôture du mois de la femme, une cérémonie qui s'est déroulée sur plusieurs temps. Vous suivrez dans un condensé le rapporteur adjoint du Sénat qui a honoré les femmes maraîchères de la zone urbano-rurale de Kingabwa, Limete et Kimbanseke. Regardez.
La province du Kwango, dont l'unité et la fraternité sont les atouts sur lesquels cette province doit s'appuyer pour son développement. Un développement qui doit mettre à contribution le leadership féminin et le respect des valeurs traditionnelles. Cet état d'esprit a conduit les pas de l'épouse du président de l'Assemblée nationale, Jules César Mbosso, à Kingi. L'autonomisation de la femme a été au centre de la campagne de sensibilisation et la formation dans les contextes actuels dominés par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Papa atindi maloba. Mwana nyonso ya kwanza. Tolobi technologie numérique. Tout ça là, ma formation. Le message que je vous amène de la part de votre papa est l'invitation de vous former sur le TNT. Informatisé. Donc, Kenge reste toujours reconnaissant vis-à-vis du président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diapwanga, pour l'avoir doté d'une université, Izetem Kenge 2. La parité dans le gouvernement et d'autres postes de prise de décision est un droit consacré dans l'article 14 de la Constitution. Elle n'est pas une faveur. Voilà pourquoi les femmes politiques et celles de la société civile réunies au sein du mouvement Rien sans les femmes, la dynamique nationale de femmes candidates, le cartel de femmes politiques leaders actives et l'association de femmes rurales ont tenu une conférence de presse pour exiger la prise en compte de listes paritaires à remettre auprès du Premier ministre Sama Lukonde. La présidente de ces mouvements, Annie Bambé, est restée ferme sur le quota de la femme et appelle le Premier ministre à veiller sur les listes de patrons de partis et regroupements politiques, à s'approprier le texte juridique qui prône le droit de la femme. Toutes ces femmes ont également dénoncé avec la dernière énergie le comportement égoïste de responsables de partis politiques. La clôture du mois de la femme, mois consacré aux droits de celle-ci, occasion pour la Fondation Avida Moyo Kassou d'expliquer la mission qu'elle se donne, celle de doter la femme congolaise des atouts nécessaires à son rôle dans la société, aussi de sensibiliser celle-ci sur leur rôle, combien déterminant, un rôle qui est essentiel à la survie de la nation. Les femmes ne peuvent pas refuser ou rejeter le rôle typique spécifié par leur communauté si elles n'ont pas accès à la connaissance de leurs droits et ne puissent pas lutter pour améliorer leur nouveau rôle dans la société, tel que le droit d'accéder à une éducation de bonne qualité, devenir un des décideurs, devenir égal aux hommes dans leur communauté. La présidente de cette fondation les a appelés à prendre une nouvelle position des directions comme les hommes parce qu'elles ont de nombreuses fonctionnalités. La Fondation Avida Moyo Kassou accompagne les femmes dans l'entrepreneuriat et met à sa disposition des moyens nécessaires et des formations dans de divers domaines. Enfin, le rapporteur adjoint du Sénat a honoré les femmes maraîchères des zones urbano-rurales de Kingabwa et Kimbanseke. Une contribution plutôt financière a été remise à ces femmes redépendantes. Après avoir suivi une formation de renforcement des capacités sur les droits de la femme et son autonomisation, ces femmes veuves de la commune de Massina, invitées à plus de détermination en vue de privilégier l'excellence, surtout en cette période de Covid-19. La coordinatrice de la structure Un geste suffit, Anto Mukuta, a, à cette occasion de la clôture du mois de mars dédié à la femme, remis des pagnes à ces femmes pour promouvoir la fraternité et l'amitié au sein de la structure. De réfléchir sur notre thème de l'année et puis de partager ce que nous avons reçu auprès de gens qui nous soutiennent et puis auprès de ceux qui sont tout autour de nous pour faire avancer ce travail. Nous sommes toujours derrière vos pas pour essayer de faire mieux, pour appuyer la vision de notre président, afin que nous aussi, maman, nous puissions marquer notre époque. Je salue notre première dame, Maman Denise Nyakeru, les papas de tous les Congolais, Félix Tshisekedi Tshilombo. En attendant l'appui de partenaires, les femmes doivent cultiver l'esprit de conscience, à savoir se prendre en charge, c'est-à-dire l'autonomisation.
Les femmes vendeuses et maraîchères de la zone urbano-rurale de Kingabwa Limité ont été honorées par les rapporteurs adjoints du Sénat, l'honorable Nathalie Boulansoun, présidente du FONABU. C'est pour clôturer en beauté le mois de la femme et matérialiser sa vision sur l'autonomisation de la femme congolaise en général et pour soutenir les initiatives des jeunes femmes leaders que la sénatrice rapporteur a dépêché une délégation pour appuyer les 130 mamans et jeunes filles avec sa modeste contribution financière. Question de les aider à booster leurs activités de culture vivière et autres génératrices de revenus. Germain Moupassa Unga, coordonnateur national du FONABU et représentant de la sénatrice Nathalie Boulansoun, explique. Un geste posé en faveur de plus de 100 femmes engagées pour le développement durable FDD. La sénatrice rapporteure reste toujours préoccupée par le poids des ménages sur les épaules des mamans dû au sous-emploi des hommes. C'est toute la raison pour Nathalie Boulansoun d'apporter à ces femmes son appui en vue d'alléger leur fardeau. Comment aider? Ce journal est fini, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de vous le présenter. Je vous retrouve le vendredi prochain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Tout part de là. Une idée, un rêve